Salut à tous mes gâtés, j'espère que vous avez la quinta. Bon, tout simplement aujourd'hui, on va parler football, on va parler tactique, on va parler victoire, on va parler vélodrome, on va parler Strasbourg et on va parler classement. L'OM reçoit Strasbourg au vélodrome. Le vélodrome, encore une fois, guichet fermé. Une habitude, ce sera ça sûrement toute la saison. Il faut renouer avec la victoire. Renouer avec la victoire au vélodrome. Ça fait beaucoup de temps qu'on n'a pas gagné au vélodrome. Le dernier match, c'était contre le QSG en Coupe de France. Ça commence à remonter, mes gâtés. Sachant que, en face, une équipe de Strasbourg qui, certes, à l'extérieur, est la 17e équipe du championnat. Mais nous, à domicile, on est la 8e ou 7e. Donc c'est pas ouf du tout. On a 11 points d'écart, je crois, avec le QSG, si on fait un comparatif. Donc c'est pas ça. Ensuite, Strasbourg est une équipe qui joue bloc bas et contre-attaque. On le voit sur ces derniers matchs, ils ont à peu près 30% de possession. Ce qui fait que l'OM, je pense qu'on est d'accord, avec la possession, peine plus à trouver des solutions pour marquer les buts, pour se projeter devant. Donc, ce qui fait que ce match va être difficile. Parce que un OM qui va essayer un maximum d'aller marquer, forcément, pour s'emparer, un match qui va être très long. Parce qu'on sait qu'avec Abdou Diallo, qui marque environ sur un match sur deux, un match sur trois, un doublé, peut faire mal sur les contre-attaques. Il va falloir une défense qui anticipe vraiment la profondeur. Je pense vraiment que cette défense, il faut qu'elle soit mise de Mbemba à droite, Balerdi dans l'axe et un Kolasinac. Je pense qu'il faut qu'elle soit comme ça. Ensuite, moi j'en peux plus de Nuno Tavares. Donc certes, il y en a, ils vont peut-être aimer, ils aiment peut-être toujours. Mais pour moi, c'est trop en descendant en fait. C'est fort, c'est prestations. Donc je mettrais plus un Caboret à gauche et un Klose à droite. J'aimerais essayer ça. Garder Klose à droite, parce que Klose il est bien plus aidé sur le côté droit que sur le côté gauche, même si c'est brouillon, une passe on va dire sur 5, un sur 5, trouve un joueur au milieu et c'est dangereux. Donc je pense que voilà, Klose, faut surtout le garder à droite et pas le mettre à gauche. Et je pense aussi que l'alternative de mettre Caboret titulaire et Nuno Tavares sur le banc, ça peut faire réveiller un peu Tavares dans sa tête de fou, qui peut du coup se dire bon, il me met sur le banc, il compte plus sur moi, peut-être que oui, je suis en prêt, mais Arsenal non plus ne veulent plus de moi, donc il va vraiment falloir que je réagisse. Peut-être que là il va faire des efforts, même si ça m'étonnerait fort. Voilà, c'est l'objectif. Après bon bah goal pour Lopez. Au milieu, voilà, on va regarder le Rongier Vertou, le Ronge-Tout, qui va être très important parce qu'ils vont forcément orienter le jeu. Ils vont faire partie de cet acteur, enfin, vraiment ce quelque chose qui va faire que l'OM va gagner 1 ou 2-0. Parce que je ne vois pas vraiment que c'est le but, mais attention aux contre-attaques. Il va vraiment falloir pas se tromper dans les transitions. En tout cas, voilà, c'est vraiment ce milieu qui va donner le tempo de la rencontre. S'ils sont bons, le match sera bien. Ensuite, en milieu offensif, j'aimerais bien voir un Under et Malinowski avec un Sanchez. Alors, sur ce match-là, je pense que Tudor peut nous faire la surprise d'un Sanchez-Vitinha, au moins pendant une demi-heure. Que Vitinha il rentre à la mi-temps. Si jamais on gagne 1-0, pour moi, Vitinha il rentrera à la mi-temps à la place d'un Under, parce qu'il a eu la grippe, la fièvre. À moins qu'il joue. Hein. Mais si jamais. Par contre, si jamais Under joue pas, c'est un Malinowski à droite, un Guendouzi à gauche, et un Sanchez en pointe, et il sortirait plus, je pense, à un Guendouzi. Il ferait rentrer un Vitinha, et il faudrait un grand Sanchez. Et pourquoi pas se faire rentrer Unai. Voilà. Unai que j'aimerais aussi bien voir au milieu de terrain. À la place d'un Vertou, vu qu'il est plus offensif. Unai, je pense que ça pourrait être très intéressant, au vu de la qualité qu'il a de passe pour trouver l'intérieur, même si on sait très bien que son fils n'est pas là. C'est pour ça aussi que je veux le mettre un cran plus bas. Parce que forcément, s'il est en 10, il va plus se faire presser, il va plus être dans la difficulté, il va plus pouvoir jouer en arrière pour éviter le duel, lui qui le dit, il n'aime pas le duel.
Donc voilà, après, voilà, c'est des joueurs qui vont grandir doucement. C'est pas comme un Malinowski qui, lui, il fallait directement qu'il s'acclimate. Les deux, Vitinha et Unai, c'est vraiment des joueurs qui vont se construire et correspondre à l'OM avec le temps. Et la saison prochaine, oui, on va pouvoir les voir plus souvent. Et voilà, la saison prochaine, on verra non plus. Ensuite, Strasbourg. Strasbourg, on va revoir le retour de Morgan Sanson au Vélodrome, qui est parti en 2021. Je crois que c'était à la mi-saison, si je ne me trompe pas. Un Sanson qui nous a fait vibrer, on va pas se mentir, on se rappelle tous. Je crois que justement, c'est face à Strasbourg, sa reprise de volée qui fait soit barre entrante, soit pleine lucarne à la dernière seconde, ce qui était magnifique, on va pas se le mentir. Sanson qui a l'amour du maillot pour l'OM. Voilà, c'est vraiment un joueur que moi j'aimais bien. J'aurais bien aimé le voir à l'OM pour avoir plus cette identité marseillaise du joueur marseillais qui mouille le maillot. Mais en vrai, voilà, c'est pas grave, vu le milieu qu'on a, ça aurait pu être une bonne doublure. C'est comme ça. Ensuite, c'est vraiment une équipe, comme je l'ai dit, qui joue en contre-attaque. Donc à mon avis, c'est vraiment là-dessus à faire attention. C'est pour ça que notre défense, faut vraiment qu'elle soit au point. Il ne faut pas que ça fasse comme le QSG, à se faire tuer dans la profondeur sans l'anticiper. C'est aussi pour ça que j'enlève un Nuno Tavares parce qu'il ne va pas défendre, on le sait très bien, et que du coup ça peut faire un trou dans la défense et qu'on peut se faire passer vite à jour. On aura besoin d'une bonne qualité d'anticipation de Chancel Mbemba, de Balerdi ou de Kolasinac, mais tout va se jouer sur le milieu. Si on arrive vraiment à anticiper au milieu, ça va être la clé du match. En tout cas, voilà, Strasbourg, faire attention parce que c'est une équipe qui est 16e, égalité avec Auxerre. Au goal à virage, il se passe devant. Mais attention, Auxerre joue cet après-midi à 17h face à Rennes. Rennes qui est en difficulté à l'extérieur. Donc si jamais Auxerre venait à gagner ou faire match nul, ça reboostera encore plus les Strasbourgeois qui sont déjà à bloc pour venir faire un score au Vélodrome qui, on sait que, voilà, au Vélodrome, forcément, tout le monde veut faire la différence. Et sachant que l'entraîneur, si je ne me trompe pas, c'est Antonetti, lui-même qui a été gagné, je crois, ou faire nul au Vélodrome, je ne sais plus le score, je crois que c'est un 0-0 ou 1-0 pour Metz, l'année dernière avec Metz, qui, ce fumier, je me rappelle, hein, les joueurs qui faisaient genre d'être blessés, qui restaient 1 minute au sol, c'était horrible, ils étaient bloc-back comme je sais pas quoi, ils étaient 10 dans la surface, c'était le pire match, le pire. C'était vraiment le bus, il mettait le bus, limite, c'est comme si, enfin, voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui me fait peur. Et j'ai peur que ça permette en fait de faire mal aux Marseillais et que le match soit très long, très long. Donc attention à ça. En tout cas, sur ce, à l'OM, il va falloir avoir la grinta sur ce match, marquer toutes les occasions, se battre pour le maillot. Et j'espère vraiment une victoire marseillaise pour soit mettre de l'avance, soit garder de l'avance sur Monaco et Lens, et Rennes aussi, ou soit aussi, pourquoi pas se rapprocher du QSG, mais ça étonnerait qu'ils perdent mon bassin. Sur ce, allez l'OM, j'espère vraiment qu'on va gagner, qu'on est là jusqu'au bout, et qu'on défende les couleurs du maillot.